Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu particulier. Nous allons discuter du COVID que l'on vit actuellement. Nous sommes le vendredi 20 mars 2020, en pleine situation de volatilité sur les marchés. Et puis nous allons faire une mise au point, une mise à jour de ce qu'on est rendu. Je porte à votre attention que je suis un gars foncièrement positif, puis je ne suis pas là pour vous faire peur aujourd'hui. On va regarder ce qui est arrivé, on va regarder ce qui se passe actuellement, on va regarder un regard sur le passé, puis on va discuter qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous autres. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez, au début de l'année, tout allait bien au niveau économique. On nous disait qu'on était en situation de plein emploi, le chômage était bas, il manquait de main-d'œuvre, les taux d'intérêt étaient bas. En janvier et en février, les compagnies dévoilaient leurs résultats du dernier trimestre. Les résultats étaient très bons. Dans 65 des cas, les entreprises battaient les attentes du marché. On nous disait que les gouvernements étaient en train de régler leurs différends commerciaux. On se souvient que les Américains et les Chinois ont signé des ententes, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Alors, on se dirigeait vers une élection américaine qui aurait lieu en fin 2020, dans probablement un contexte qui aurait été relativement calme. En fait, c'est ce que veulent les gouvernements quand ils s'en vont en élection. Ils ne veulent pas que ça brasse dans leur année d'élection. Et tout d'un coup, il arrive un virus. Oui, on connaissait le virus depuis un certain temps qui évoluait en Chine. On nous disait que tout était limité à la Chine puis relativement sous contrôle. Mais non, tout d'un coup, le virus est rendu en Europe, il est rendu en Italie, il prend des proportions qu'on ne s'attendait pas. Et la Banque centrale américaine arrive, subitement, sans avertissement, et baisse ses taux d'intérêt de 0,5 Il faut comprendre que normalement, les taux d'intérêt, les banques centrales vont les baisser de 0,25 puis les baisses vont être télégraphiées. Alors, au moment qu'ils ont fait une baisse surprise de 0,5 le marché a gelé, entendons-nous, le marché a réagi, a baissé. Le marché s'est inquiété à savoir, oups, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. À mon avis, cette façon d'avoir baissé les taux d'intérêt surprise, moi, je ne l'aurais pas fait de cette façon-là. En même temps, les Russes et l'OPEP se chicanent sur le pétrole. L'OPEP veut baisser les quotas de production pour faire monter les prix. La Russie dit non. Alors, l'OPEP décide, on va augmenter la production pour faire baisser les prix. Les prix baissent de façon importante. Puis à chaque fois que le pétrole baisse de façon importante, c'est jamais bon pour l'économie. Alors, il y a panique dans le système. Les gens sont pris par surprise. On envoie les gens aux maisons. On arrête le système économique. Alors, les marchés, ils n'aiment pas ça, les surprises. Surtout pas ce genre de surprises négatives. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est une série de premières. Une série de premières pour la plupart des gens d'entre nous. Les gens sont confinés à la maison, il y a un arrêt des vols en avion, fermeture des frontières, arrêt des ligues sportives, les restaurants sont fermés. Il n'y a même plus de papier de toilette dans les épiceries, à ce qu'on nous dit. Mais ce qui n'est pas une première, c'est la volatilité sur les marchés financiers. Plusieurs d'entre vous sont probablement des investisseurs depuis 10, 15, 20, 30, 40 et 50 ans. Et plusieurs d'entre vous ont vécu d'autres périodes de volatilité. Puis nous en sommes malheureusement dans une nouvelle. Le pétrole est en chute libre en ce moment, mais écoutez, en 2015, là, vous vous souvenez peut-être, le pétrole était allé jusqu'à environ de 120 $. En quelques mois, il est tombé à 30 $. La devise, actuellement, ça coûte environ 1,45 $ canadien pour acheter $1 US. C'est déjà arrivé dans le passé. Les marchés boursiers ont baissé de 30 %, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois-ci, c'est arrivé en 2 semaines, ce qui est un événement qu'on n'avait jamais vu. Les taux d'intérêt, on vient d'être ramenés presque à zéro au Canada et aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on avait aussi vu. Le chômage qui monte en flèche, bien, parce qu'on envoie les gens aux maisons, on l'avait aussi vu en 2008. Justement, parlons de 2008. 2008, c'était une image que je veux amener parce que ça nous ramène un peu au fait que ce n'est pas une première qu'on vit au niveau de la volatilité. En 2008, il y a eu une chute de l'immobilier aux États-Unis. Il y a eu une contamination des produits qu'on achetait qui étaient supposément à capital garanti, puis finalement qui avaient des mauvaises hypothèques dedans, il y avait des prêts à risque et ça a amené à un risque que toutes les banques américaines fassent faillite, ou en tout cas la plupart des banques américaines fassent faillite, et même la même situation en Europe. On se souvient que GM était au bord de la faillite. On se souvient que les taux d'intérêt ils ont été baissés à presque zéro, puis le chômage a monté à environ 9 %. Puis on se souvient aussi qu'à partir de 2009, il y a eu énormément d'injections d'argent dans le système par les banques centrales, les gouvernements, et puis ça a fait reprendre l'économie dans les mois et les années qui ont suivi. Maintenant, on regarde en avant,
Où est-ce qu'on s'en va? On n'a pas de boule de cristal, c'est très difficile, mais essayons de prévoir le futur avec ce qu'on a vécu dans le passé. Est-ce que nous aurons une récession technique, un gros 3 mois difficile, puis une reprise par la suite? Je le souhaite, c'est sûrement une possibilité qui peut arriver. On réinvente actuellement l'histoire, mais on sait qu'il y aura de l'aide aux travailleurs, qu'il y aura de l'aide aux entreprises. On sait qu'il va y avoir des mesures pour favoriser la reprise économique. Le gouvernement... Ce matin, vendredi 20 mars, certains gouvernements ont annoncé qu'ils allaient devancer des programmes de dépenses en infrastructure qu'ils avaient prévu faire un peu plus tard. Imaginez, il y a 3 semaines, il y avait une pénurie de travailleurs dans la construction. Alors, si on devance des projets, ça ne sera sûrement pas mieux au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Il est assuré que certaines industries vont souffrir pour plusieurs mois. Pensons à l'aviation, des compagnies comme Air Canada, Air France, des compagnies comme Delta United aux États-Unis. Ils vont avoir des difficultés encore pour un bon moment. Le secteur du tourisme, on peut penser qu'il va être affecté pour plusieurs mois. Le commerce de détail pourrait avoir la vie difficile pendant un certain temps. Mais on peut être confiant que c'est certaines industries qui vont bien passer au travers de cette crise. Pensez au secteur des services financiers, pensez aux pharmaceutiques, les télécoms comme Bell, comme Cogeco, pensez au secteur de la construction. Ça devrait bien passer aux sorties quand le virus sera disparu. Certaines entreprises ont les reins plus solides, vont passer au travers. Certaines entreprises ont moins les reins solides, ça va être plus difficile. Certaines entreprises auront besoin de l'État pour survivre. En ces temps difficiles, c'est toujours le fun de regarder des tableaux du passé qui nous aident à prévoir un peu le futur. On peut voir dans ce tableau les indicateurs du sentiment du marché. On peut voir que la plupart des indicateurs sont dans le maximum qui peuvent être au niveau pessimiste. Que ce soit l'indice momentum, l'indice de la volatilité, l'appétit du risque, la spéculation. En ce moment, on peut voir là, que tout est à côté, la flèche, là, dans l'extrême pessimiste. Alors, souvenez-vous, quand le pessimisme est extrême, c'est souvent d'excellentes occasions pour le futur. On peut voir dans ce tableau certaines crises qui sont arrivées dans le passé. On peut voir les dates que le marché a atteint son creux. On peut voir combien de hausses qu'il y avait eu 1 an plus tard puis 2 ans plus tard. Je vous ramène en 2009, le 9 mars 2009, que le creux du marché a été atteint. Bien, 1 an plus tard, le marché avait rebondi de 68 puis 2 ans plus tard, 95 Je vous ramène une date qui n'est pas si lointaine, l'essai des missiles en Corée en 2006, le 17 juillet 2006, que le marché a atteint son plus bas. 25 1 an plus tard, 2,1 sur 2 ans plus tard. Sur ce tableau, il est intéressant de voir que le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises de la Bourse de New York, le gain moyen lors d'un marché haussier, c'est 144 puis le marché haussier va durer en moyenne 55 mois. Pendant 55 mois, le marché va continuer, il va monter de 144. Mais quand il arrive un marché baissier, bien écoutez, le marché baissier va durer 14 mois, puis la perte moyenne va être d'environ 27 Au niveau du TSX, Toronto, ce qui nous intéresse en tant que Canadiens, bien, écoutez, quand il y a un marché haussier, le marché haussier va durer normalement 54 mois, puis il va monter d'environ 129 Quand il y a un marché baissier, le marché va durer environ 9 mois, le marché baissier, puis la perte moyenne va être d'environ 28 On regarde maintenant en avant, il y a des opportunités dans le marché actuel. Les chasseurs de bennes, je peux vous dire qu'ils sont déjà au travail. Le marché boursier, il n'attendra pas que le virus soit parti pour remonter. Le marché boursier regarde en avant. Le marché boursier regarde qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois. Le marché boursier va remonter dès qu'il va sentir que la situation devient sous contrôle. Il y a des compagnies qui continuent à avoir des beaux revenus. Pensez aux télécoms. Les gens sont à la maison, vont consommer encore leurs fournisseurs de services. Et puis, les entrées d'argent continuent dans ces entreprises. En ce moment, si vous aviez des entreprises que vous aimiez beaucoup il y a 3 semaines, 1 mois, imaginez, vous pouvez les racheter, ces entreprises-là, à 30 moins cher. C'est peut-être le temps de placer les argents que vous aviez pensé dans un REER, dans un CELI. Si vous avez la capacité, au lieu d'attendre en période de février 2021, faire votre cotisation 2020, peut-être que ça peut être un bon moment en 2020 pour ceux qui ont un horizon moyen-long terme. Je vous ramène aux réalités des fonds de pension. Les fonds de pension, là, mettons la Caisse de dépôt qui est entre 300 et 400 milliards de dollars sous gestion, ne sont pas en train de vendre toutes leurs actions. Là. C'est sûr que si en ce moment, leur partie obligation, à titre d'exemple, s'il y avait 30 de revenus fixes, puis qu'elle est montée parce que les actions ont baissé, ils vont vendre des revenus fixes et ils vont racheter des actions. Alors, à long terme, un investisseur doit être pondéré dans plusieurs classes d'actifs de façon différente. Ça peut être un bon moment pour profiter des occasions dans le marché des actions. Je partage avec vous certaines lectures que j'ai faites au cours des derniers jours.
On nous dit qu'en Chine, durant le pire du coronavirus, la production industrielle avait beaucoup diminué. Les ventes au détail avaient beaucoup diminué aussi. On nous dit que les volumes de repas servis dans les restaurants étaient 40 à la baisse à l'échelle mondiale par rapport au niveau de l'année précédente, pour le week-end du 14 mars 2020. Puis on nous dit que l'effondrement dans le domaine de la restauration va être à peu près la même chose dans tout ce qui est restauration, hébergement, secteur à très forte densité de main-d'œuvre. Mais il est encourageant de constater que la situation s'est beaucoup améliorée dans certains pays, dont la Chine. On nous dit actuellement que les autoroutes en Chine sont redevenues très achalandées, aussi bondées qu'il y a 2 ou 3 mois. En Corée du Sud, on nous dit que les choses se sont beaucoup améliorées. Il y a très peu de nouveaux cas qui sont détectés. J'ai fait une lecture intéressante le 12 mars 2020 dans la revue Finance et Investissement. On peut y lire « La Chine pourrait se relever relativement indemne du choc du coronavirus. Depuis le 20 février, les grands marchés boursiers du monde sont en pleine débandade, pas ceux de Chine. Pendant que le S&P 500, la bourse de New York, enregistrait une baisse de 15,8 en date du 10 mars, mais l'indice chinois, lui, il avait une baisse de seulement 1,7 Alors, est-ce que la bourse chinoise est en train de nous dire finalement que la situation est moins pire? Ça sera à voir. On nous dit que Pékin, considérant l'impact du coronavirus, donne toute sa priorité à la relance économique et que l'économie devrait quand même connaître un taux de croissance de 5,6 pour l'année 2020. Un autre texte que j'ai lu, c'est un entrepreneur québécois qui, en ce moment, habite en Chine et qui a une entreprise là-bas. Il nous dit « Accrochez-vous, mais ici, en Chine, c'est terminé. » Une autre lecture que j'ai faite, que je partage avec vous, les marchés évoluent plus rapidement que l'économie. En d'autres termes, le marché boursier va atteindre son creux avant le creux de l'économie. Historiquement, c'est durant les temps d'incertitude que les investisseurs opportunistes peuvent acheter d'excellentes entreprises à des prix réduits temporairement. C'est bien certain, en regardant vos états de compte, que vous allez avoir l'impression qu'il y a un trou qui s'est créé dans votre planification financière à long terme. Mais justement, ramenons le mot à long terme. Si vous aviez prévu un certain pourcentage de rendement annuel, normalement, à long terme, vous allez le réaliser. Mais en ce moment, il y aura eu un moment difficile qui va avoir passé. Pour les retraités, c'est sûr que c'est une période qui peut être un peu angoissante parce que vous êtes pour certains en décaissement. Tout ça, encore une fois, devrait se régler le plus vite possible, on l'espère. Ce n'est pas le temps de prendre des décisions émotives. J'espère que ce sera juste un trimestre dans notre année 2020 qui aurait été difficile. J'ai lu des textes sur certaines institutions qui pensent que malgré la volatilité actuelle, on va finir l'année 2020 au même niveau qu'il avait prévu de le finir en janvier 2020. Prédiction audacieuse, mais moi, je pense qu'on va finir l'année 2020 pas mal plus haut qu'on l'a actuellement. Gardez votre plan à long terme, respectez les consignes, ne restez pas trop assis devant les émissions de télévision qui traitent les manchettes de façon très sensationnaliste. Je constate que les gens qui font ça, qui regardent la TV à journée longue, deviennent très anxieux face à la situation. Puis je vous invite à encourager les entreprises près de chez vous en ce moment, parce qu'en ce moment difficile, certains ont des revenus, d'autres en ont beaucoup moins. Je demeure disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'écrire par courriel, et puis ça va me faire plaisir de vous aider dans cette situation. Au plaisir de se reparler dans une autre occasion. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.